J'étais assis seul le soir du Nouvel An, à regarder la bruine crépiter contre la fenêtre de mon studio de Portland, quand mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un SMS de Nouvel An, mais un PDF de ma mère, une facture de 4 850 $ pour le dîner de fiançailles de ma cousine. Je ne savais même pas qu'il y avait un dîner. À cet instant, je suis sans l'ombre d'un doute que j'étais officiellement déshérité. Mais il le découvrirait bientôt et aurait donc accès à tout ce que j'avais possédé. Mon studio était petit, à peine 37 mètres carrés, mais j'avais accroché des guirlandes lumineuses et placé une bougie sur le rebord de la fenêtre pour donner un air de fête. Le parfum de vanille n'aidait pas beaucoup quand on était volontairement oublié. Aucun parfum ne peut apaiser la douleur d'être indésirable. Il fut un temps où j'adorais cette période de l'année. Tante Diane préparait du cidre de pomme maison, et mon beau-père, Glenn, se plaignait du froid, mais allumait quand même des cierges magiques dehors avec les enfants. Mon jeune cousin Henri et moi veillions tard et créions des playlists ensemble. C'était il y a 4 ans. C'était la 4e fois qu'il me laissait passer des vacances. Pas d'invitation, pas d'appel, pas d'explication. La première fois, il disait que j'étais trop occupé. La 2e fois, il prétendait que c'était juste de la famille proche. La 3e fois, il ne s'excusait même pas. Et maintenant, c'est une facture. J'ai repris mon téléphone lorsqu'un nouveau message de maman est apparu à l'écran. Claire sentit sa poitrine se serrer. Peut-être, juste peut-être, étaient-ce des excuses de dernière minute, ou même un petit souhait que tu sois là. Mais non, c'était un fichier PDF. Elle l'ouvrit, les doigts engourdis. Réservation de salle à manger, fête de fiançailles, total 4 850 $ à partager équitablement. Ta part 2 425 $. Claire cligna des yeux. Pas de salutation, pas de question, juste une transaction pour un événement dont elle ignorait l'existence. Et soudain, la distance entre n'était plus seulement émotionnelle, elle était délibérée et payée. Et voilà qu'il m'envoyait une facture comme si j'étais un distributeur automatique ambulant. Pas de carte, pas de message, juste une facture soigneusement détaillée. Ma gorge se serra. Cette douleur lancinante familière se fit sentir derrière mes yeux. Je posai le téléphone et fixai le doux scintillement des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de ma minuscule fenêtre. Elles clignotaient sans interruption, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Il ne voulait pas de moi. Peu leur importait que je passe le réveillon du Nouvel An seul. Il n'avait pas pensé à moi au moment d'allumer des cierges magiques ou de trinquer au champagne, mais il se souvenait de l'heure de partager une petite bière. Bien sûr qu'il s'en souvenait, car Daniel, mon petit frère, était toujours la pièce maîtresse, celui autour duquel il construisait chaque fête, celui dont il faisait l'éloge quoi qu'il arrive. J'étais la traînarde, la personne fiable, celle qui répondait toujours aux SMS groupés, envoyait toujours des cartes de remerciement et pardonnait toujours. Je repris le téléphone et regardai la facture. Une partie de moi voulait pleurer, mais quelque chose de plus froid s'est agité. Pas de la colère, quelque chose de plus calme, une clarté qui se faisait lentement jour, une sorte de colère encore enracinée qui ne crie pas. Elle calcule, parce que c'est comme ça qu'il me voyait, peut-être qu'il était temps que j'arrête de faire semblant que nous étions toujours une famille. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé là à penser à ce PDF et à tous les réveillons du Nouvel An d'avant, quand les choses étaient plus simples, quand l'amour était bruyant, même dans les plus petites choses. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le moment où tout a changé, quand je n'étais plus clair, mais celle qui n'avait besoin de rien, que Daniel pouvait rater, manquer le couvre-feu, se relâcher à l'école, sauter des repas de famille entiers, et ils en riaient. Mais si j'avais un B+, ou que j'oubliais de répondre, j'étais déçu. Claire est l'indépendante, et papa disait ça. Comme si c'était un trophée. Au début, je le croyais. J'en étais fier. Je pensais que ça voulait dire qu'il me respectait. Mais au fil du temps, j'ai vu ce que c'était en fait. Il pensait que je pouvais tout gérer toute seule, que je n'avais besoin ni de soutien, ni de célébration, ni d'une place à table. Maman, elle, suivait le mouvement. Chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, elle soupirait et disait « Tu sais comment est ton père ?» C'est comme ça qu'on expliquait tout, qu'on excusait tout, comme si ma douleur n'était qu'un dommage collatéral dans leur mission de maintien de la paix. J'ai commencé à me replier sur moi-même, non par méchanceté, mais parce qu'il était épuisant de prouver que je méritais une place dans ma propre famille. Et puis le dernier coup dur est arrivé, il y a quelques semaines. Daniel a été promu. Grand titre, grand sourire. Tout le monde dans la conversation familiale à laquelle je participe rarement était illuminé par des célébrations, des émojis, des toasts au champagne, des blagues privées. Personne m'a envoyé de message, pas même un indice. Le moment qui a vraiment retourné le couteau dans la plaie. Moi qui l'aidais à obtenir le poste, il avait paniqué des mois plus tôt et m'avait envoyé son CV brouillon, surchargé, de 2 pages, disant qu'il n'avait aucune chance.
Que le poste était trop important, l'entreprise trop prestigieuse. J'ai veillé 2 nuits pour le corriger ligne par ligne. J'ai réécrit des sections entières. J'ai rédigé une toute nouvelle lettre de motivation. Je l'ai même coaché pour l'entretien, ignorant patiemment la panique dans sa voix parce qu'au fond je voulais le voir gagner. Et maintenant il était là sur un bateau quelque part en train de célébrer, recevant probablement des éloges et faisant croire à tout le monde qu'il avait réussi tout seul. C'était ça le dégoût? Pas la promotion. Pas même l'exclusion, mais la facilité avec laquelle il a célébré en faisant comme si je n'existais pas. Ce n'était plus une question de nouvel an, ce n'était plus une question de Noël ou d'anniversaire ou d'invitation manquée. C'était une habitude que j'avais ignorée pendant des années. J'avais toujours espéré que, peut-être lors des prochaines vacances, peut-être l'année suivante, il lèverait les yeux et penserait « Claire devrait être là, Claire est importante ». Mais au lieu de cela, ils m'ont envoyé une facture. Ils veulent mon argent, ai-je murmuré, pas ma présence. Cette phrase a résonné pendant des jours. C'était la vérité la plus simple que je ne m'étais pas autorisé à dire. Je ne leur manquais pas, ce que je leur avais donné leur manquait. Et quand j'ai réalisé cela, quelque chose en moi s'est brisé, et je ne suis pas sûr qu'il puisse être réparé. La famille devrait être là où on vous voit. Je ne m'étais pas senti vu depuis des années. Pendant des jours, je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé le billet de 4850 $. Il n'a pas disparu, il ne s'est pas adouci. Il est resté là, froid, épais, sans signature, sans message, juste une exigence. Et plus je le regardais, plus quelque chose en moi se transformait, non pas la tristesse, mais la détermination. Claire se souvenait des anniversaires où son gâteau sortait d'un bac à bonnes affaires, tandis que Daniel allait à la boulangerie pour récupérer des chefs-d'œuvre en fondant personnalisés. Elle se souvenait d'avoir marché seule jusqu'à l'orientation universitaire, trimballant 2 valises à travers le campus pendant que papa prenait une semaine entière de congé pour aider Daniel à s'installer. Elle se souvenait des dîners de famille où son opinion comptait à peine, des vacances où elle était invitée, voire pas du tout, à la dernière minute, après que les plans aient été faits. C'est comme ça que ça avait toujours été de faire la fête. Pendant ce temps, Daniel recevait la chaleur, l'attention, l'affection, comme s'il y était destiné depuis sa naissance. Elle regarda autour de son appartement le canapé gris moelleux qu'elle avait économisé après 3 mois d'heures supplémentaires à la table, qu'elle avait construit elle-même vie par vice les étagères pleines de livres de poche qu'elle avait chinés dans des brocantes et des librairies d'occasion partout dans la ville, cet endroit, cette vie qu'il avait pleinement gagnée et qui lui appartenait, et puis cela la frappa avec une clarté aiguë et douloureuse. Elle en avait assez d'être leur plan, mais fini de faire semblant de ne pas remarquer le déséquilibre, fini de se montrer pour des gens qui ne la remarquaient que lorsqu'ils avaient besoin. D'une facture, il ne la voulait pas à table et elle ne quémandait plus une place. Claire prit son téléphone et ouvrit. Elle tapa exactement sur un billet déposé sur le compte familial commun. Dans la section notes, il était écrit « Le Père Noël m'a aussi laissé tomber ». Elle dit « Peut-être », mais c'était agréable, comme la première fissure dans un barrage. Elle ne s'arrêta pas. Netflix annula Hulu, la désinscrivit. Amazon Prime disparut. Le mot de passe Spotify changea. Même le forfait téléphonique familial, qu'elle payait en grande partie depuis des années, elle le résilia sans hésiter. Les cartes de crédit, dont 2 à son nom, servaient aux urgences. Elle les gela toutes les 2. Elle appela la banque, exigeant de nouvelles cartes, de nouveaux numéros. Chaque clic lui donnait l'impression d'enlever des couches de culpabilité ou d'obligation. Elle n'était pas cruelle, elle reprenait son espace pour la première fois de sa vie. Claire ne proposa rien. Elle prit une décision, et lorsqu'elle ferma son ordinateur portable, elle se sentit calme, pas heureuse, mais installée, et c'était un début. Si vous avez déjà dû vous décider après avoir été exclu trop souvent, n'oubliez pas de vous abonner, car Claire ne fait que commencer, et le prochain chapitre pourrait être celui que vous attendiez. Claire savait que quelqu'un la contacterait, un appel téléphonique, un SMS, probablement plein de confusion, probablement plein de colère, mais elle s'en fichait. Ils avaient tracé la ligne depuis longtemps. Elle avait simplement décidé d'arrêter de faire semblant de ne pas être seule de l'autre côté. Le lendemain matin, son téléphone a vibré avant même qu'elle ne sorte du lit. D'abord un SMS de maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Netflix dit que la connexion est coupée. Non. Bonjour? Non. Comment peut? Tu paniquais parce que tu ne peux pas regarder ces émissions en streaming. Puis vint un appel manqué de papa et un autre et un autre. Claire fixa son nom s'allumer sur son écran. Puis elle retourna le téléphone et le posa face cachée sur la commode. Elle n'était pas prête pour l'1 heure plus tard. Daniel lui envoya un SMS « Tu es immature ». Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses. La famille. Maintenant, il voulait parler de famille. Où était toute cette inquiétude quand elle a passé? Le réveillon du Nouvel An a réchauffé les restes seuls. Où était cette maturité quand elle lui a remis une facture pour une fête sur un yacht envoyé à un groupe de discussion auquel elle n'était même pas invitée? Elle ne répond à midi. Le groupe de discussion avait explosé comme un feu d'artifice. Maman posait à nouveau des questions sur les services de télévision.
Papa écrivait des paragraphes sur la confusion financière. Daniel lançait des remarques sur son côté dramatique et trop sensible. Aucun d'entre eux ne s'excusait. Ils n'étaient pas tristes de l'avoir perdu. Ils étaient tristes d'avoir profité de ce soir-là. Son téléphone sonna à nouveau. Un numéro familier. Elle voulait presque le laisser tomber, mais la curiosité l'emporta. « Bonjour, c'est Erika du service des fraudes de Summit Bank. » dit poliment la voix. « Nous avons reçu un rapport d'activité de cartes non autorisées possibles sous votre nom. » Claire sourit. « Alors sont-ils vraiment allés aussi loin ?»« Oui, » dit-elle calmement. « Je suis la titulaire du compte. » Erika lut les détails. Cartes annulées, demande de remplacement, inscription signalée. Son père l'avait dénoncé. Il n'y a pas de fraude. Claire a dit que les personnes utilisant ces cartes sont ma famille. Je ne leur donne plus la permission. Une pause. Oh, j'ai compris. Donc vous avez autorisé tous les changements que j'ai faits. Claire répondit. Il est temps. Un autre bref silence. Puis vous voulez que nous clôturions le dossier de fraude. Oui. Vous avez dit. Fermez tranquillement. Il n'y a pas de fraude ici. Juste une famille qui m'a prise pour un paillasson, dit Claire d'une voix calme et avec un sourire. Elle ne prit pas la peine de le cacher. Cela lui faisait du bien de le dire à voix haute à l'autre bout du fil. Erika rigola doucement. « Compris, je vais prendre note du dossier et je recontacterai la personne qui a fait la réclamation. »« Merci. Erika, j'apprécie. » À la fin de la conversation, Claire resta assise là, l'appartement silencieux. Pas de télévision, pas de notification, pas de bruit, et au lieu de ressentir de la culpabilité ou de la panique, comme elle le craignait, elle ressentit. « Laisse tomber. » Si on les laissait se débrouiller, on les laisserait trouver comment payer leurs factures. Peut-être qu'ils comprendraient enfin qu'elle n'était pas juste une employée de l'équipe des coulisses qui leur facilitait la vie, qu'elle avait une voix, qu'elle avait des limites, et maintenant, pour la première fois de sa vie d'adulte, elle avait des limites. Après cet appel, Claire prit une décision qu'elle-même n'avait pas prévue. Elle cessa de répondre aux textos à moitié paniqués de sa mère, cessa de répondre aux appels de son père, cessa de répondre aux messages de groupe passif-agressifs de Daniel. Elle ne les bloqua pas. Ce n'était pas une vengeance, c'était du soulagement. C'était un choix de paix. Pendant des années, ils avaient évoqué l'indépendance comme un compliment, mais en réalité, c'était une excuse, une façon d'attendre tout d'elle sans rien offrir en retour. Elle doit tout gérer, rien de plus. Au début, le silence lui parut étrange. Pas de faveur de dernière minute, pas de texto qui culpabilise, juste de l'espace. Claire passa les jours suivants à respirer profondément, à se promener lentement dans les rues enneigées, assise au bord de la fenêtre avec du thé à la main, à regarder le monde passer. Et quand le réveillon du Nouvel An arriva, elle ne le redoutait pas. Elle s'habilla, enfila son manteau préféré, alla dans un petit restaurant du centre-ville et commanda un repas complet. Steak, purée de pommes de terre et un verre de vin rouge. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières scintiller de l'autre côté de la rivière. Quand minuit sonna, la salle explosa d'acclamations et de verres qui trinquaient. Claire sourit simplement. Elle repensa à tous les anniversaires, fêtes et dîners auxquels elle n'était jamais invitée. On lui disait toujours « Tu es forte maintenant ». Elle y croyait « Tu n'as pas besoin de nous ». Ces mots l'avaient blessée plus profondément que n'importe quel silence, car au fond, Claire savait qu'ils étaient sincères, qu'ils ne la voulaient pas telle qu'elle était, qu'il la gardait parce qu'elle était utile, la médiatrice, l'organisatrice, la responsable, la force tranquille qui maintenait tout en place en coulisses. Elle avait payé des factures oubliées, réglé des disputes familiales embarrassantes, absorbé des retombées émotionnelles comme si c'était son devoir, mais elle n'était pas un service, elle n'était pas invisible, elle était humaine et quelque part en chemin. Elle leur avait fait oublier que ce soir-là, assise seule à la douce lueur des bougies du restaurant, Claire avait levé son verre et murmuré une vérité qu'il avait profondément enfouie. Elle n'était pas oubliée, elle était le fondement, et elle était simplement partie. Ça faisait mal d'abandonner l'espoir qu'il y restait qu'un jour. Peut-être il la choisirait simplement parce que, non pas parce qu'elle était fiable, non pas parce qu'elle était utile, mais parce qu'elle était importante. Néanmoins, elle devait partir, que le dîner n'était pas qu'un repas. C'était une étape importante. Sa déclaration silencieuse qu'elle ne se définirait plus par ce qu'elle donnerait, qu'elle ne resterait plus modeste plus longtemps pour maintenir le système familial. Alors qu'elle sortait dans l'air froid de Portland, emmitouflée dans son manteau, elle se sentait étrangement plus chaude, plus légère. Les semaines passèrent, pas d'appels manqués, pas de nouveaux SMS de culpabilité, juste le silence. Et pour une fois, Claire se surprit à sourire dans ce silence. Elle travaillait tard parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle évitait quelqu'un. Elle préparait le dîner, retrouvait une vieille amie, s'inscrivait même à un cours de yoga. Le poids de son absence commençait à lui sembler vide. Puis, un jeudi après-midi calme, sa boîte mail sonna.
Son père lui adressa un bip. Sujet dont nous devons parler. Claire le fixa longuement. Elle l'ouvrit lentement. Il avait écrit avec soin. Le mot ressemblait à des excuses, mais pas tout à fait. Les familles restent ensemble. Il écrivit, même si c'est difficile. Elle le relut 2 fois, puis tapa sa réponse. La raison exacte de son envoi n'était pas méchante. Ce n'était pas de la colère. C'était honnête et cela suffisait. C'était la vérité. Claire avait besoin de l'entendre de sa bouche. Les familles restent ensemble. Il avait pourtant dit qu'il l'avait traitée comme une étrangère pendant des années après son envoi. Claire se sentit calme, elle n'avait pas besoin d'expliquer précisément sa question. Alors pourquoi ne pas tout dire? Peu après, Daniel envoya un texto. « Tu déchires la famille, tu nous dois quelque chose. » Elle ne répondit pas, non par méchanceté, mais parce qu'elle en avait assez d'absorber la culpabilité pour maintenir la paix. Son silence était la limite qu'il n'avait jamais prévue. Claire résilia tous les comptes joints, Netflix, l'abonnement familial, les cartes de crédit qu'ils utilisaient librement à son nom. Elle ouvrit de nouveaux comptes, changea de numéro et entra discrètement dans une vie qui lui appartenait entièrement, dans les soirées tranquilles. Après cela, elle s'autorisa à réfléchir sans s'attarder. Les souvenirs la faisaient encore souffrir, mais ils ne la définissaient plus. Ce Noël-là, ils n'ouvrirent aucun cadeau qu'elle leur avait offert. Ils dévoilèrent la vérité. Elle n'était plus à eux et ne pouvait plus la tenir pour acquise. Claire n'était plus la fille fiable qui donnait sans compter sans être vue. C'était une femme qui avait pris conscience de sa valeur. Et parfois, la meilleure façon de dire clairement « je compte » est de simplement partir. Si vous vous êtes déjà senti ignoré par ceux qui auraient dû vous aimer le plus, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait, ou rappelez simplement à quelqu'un qui lit ceci qu'il n'y a rien de mal à choisir la paix plutôt que l'engagement. Vos mots ont plus de valeur que vous ne le pensez pour quiconque se sent coupable de fixer des limites. Je vous comprends. Protéger son énergie n'est pas égoïste. C'est une question de survie. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Je ne fais que commencer, et peut-être que vous aussi.